Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler de mes lectures les plus attendues de 2025, mais également des livres que j'ai préféré lire de ces autrices dont j'attends le livre avec impatience. Je me dis que comme ça, la vidéo dure un peu plus longtemps que d'habitude et au moins ça varie un peu les plaisirs. Comme d'habitude j'ai mes petits trucs pour pas oublier ce que je dois raconter puisque ça m'arrive trop souvent d'oublier les trucs. Et nous commençons avec le mois de janvier qui contient une sortie et c'est Spiral de Balcabra. C'est une romance fake dating entre un joueur de hockey et une danseuse classique qui sont colocataires. Et nous avons du coup la troupe Found Family que nous retrouvons également dans le livre Collide qui parle de Summer et Eden, un joueur de hockey et une étudiante en psychologie du sport ou un truc du genre. Comme je le lis en anglais, j'ai pas tous les termes non plus, mais bref. J'espère qu'il sera aussi bien que ce livre, puisque ce livre-là, je l'ai adoré, je l'ai dévoré. C'est une de mes meilleures lectures de 2024 en tout cas. Et je suis trop contente de pouvoir lire en fait l'histoire d'amour du meilleur ami d'Eden. Au mois de février, nous commençons le 11 avec Something Like Fate, a novel de Emilia. C'est du coup une histoire d'amour Grumpy Sunshine avec la troupe Only One Bed. Et c'est une ode au rom-com des années 90. Et on a également des chansons de Taylor Swift dans le pitch qui ont été inspirantes pour l'écriture comme Cruel Summer ou Delicate ou Invisible String. Et l'un des livres que j'ai vraiment bien aimé, c'est X's and O's de cette autrice qui raconte l'histoire d'amour entre un pompier et une madame qui a tendance à galérer en amour. Ils sont colocataires aussi, mais c'est ça qu'on aime finalement. Et voilà, elle est trop cool, pareil, je l'ai dévorée, je crois que j'ai dû le lire en une journée et demie, peut-être deux max. Mais c'était trop bien. Et enfin, pour conclure le mois de février, le 27, nous avons la sortie des Astres brilleront toujours de Pauline Bilizari. C'est un roman en vers libre qui aborde les thématiques telles que la santé mentale, les pensées suicidaires, les violences intrafamiliales et des crises d'angoisse. Et j'ai très hâte de lire ce livre puisque cette année j'ai lu les deux recueils de Pauline qui sont Danser sous la pluie et Ma maison en fleurs, qui sont évidemment mes recueils de poèmes préférés. Et je ne pouvais pas laisser passer ma chance de lire un roman de cette madame. Et j'ai très hâte. J'ai déjà vu quelques avis de personnes qui ont reçu le livre en avant-première et c'est incroyable. Genre, tout le monde dit qu'ils ont chialé, donc j'ai très hâte de moi aussi verser quelques larmes. Au mois de mars, nous avons la sortie de Silent Fall de Louise Langlois. Ça sort le 6 mars. Et c'est l'histoire de Lexi et Holden, du groupe d'amis qu'on retrouve dans Endless Fall, le premier livre, durant leur dernière année au lycée. Et c'est l'année la plus décisive pour eux deux, puisque déjà là-dedans, finalement, on les voit ensemble, on les voit évoluer ensemble, et ils ont du potentiel de fou. Et j'ai très hâte de voir ce que ça peut donner, et ce que Louise va nous faire pour nous briser le cœur. Donc je ne peux pas parler de Silent Fall sans parler de Endless Fall, qui parle ici de l'histoire d'Eden, qui finalement... ce livre représente énormément d'années de ma vie, puisque je l'ai commencé quelques mois après mon harcèlement, et il m'a aidé à m'en sortir, donc c'est vraiment mon livre préféré, et j'ai très hâte de voir Silent Fall s'il va atteindre le sommet. Le 13 mars, nous avons la sortie de Strawberry Patch Pancake House de Laurie Gilmore, qui est le 4e livre qui se passe dans la même ville. On suit du coup Archer, un chef cuistot, et Iris, une nounou, dans la belle ville de Dream Harbor. Et les tropes sont père célibataire, proximité forcée, slow burn et ferme family, comme on en trouve dans le premier livre de Laurie Gilmore qui est The Pumpkin Spice Café. Je l'ai lu pendant le vlog de lecture 24 heures en octobre ou novembre je crois. Et je l'avais adoré, je l'ai trop kiffé et j'ai très hâte de voir ce que l'autrice nous réserve. Je n'ai toujours pas lu le livre 2 et 3, mais j'ai déjà très hâte que le livre 4 sorte, puisque
Je pense qu'il a du potentiel aussi et j'ai très hâte de voir ça. Mais en avril, le 22 précisément, nous avons la sortie de The Great Big Beautiful Life de Emily Henry, qui raconte l'histoire d'amour entre deux auteurs qui se battent pour savoir qui écrira la biographie d'une personne qu'on n'a jamais vue depuis des années. Enfin, qu'on n'a pas vue depuis des années. Et j'ai lu d'Emily Henry un livre qui est Happy Place, que j'ai moyennement aimé, mais c'est pas le sujet. Et je m'attends à beaucoup de la part d'Emily Henry, puisque j'en entends beaucoup de bien. Et puis surtout, moi, elle m'a eu quand elle a écrit une histoire entre deux auteurs, finalement, puisque c'est le cas de ce livre-là, précisément. Et j'ai vraiment très très hâte. Pour le mois de mai, nous n'avons pas de date précise pour cette sortie, mais j'ai quand même envie de parler des Oubliés d'Acton Street de Justine Bull, qui est une histoire contemporaine où on suit 4 colocataires qui vont entrer dans la vie d'adulte, donc qui vont se poser des questions par rapport à ce nouveau début. Le thème me touche particulièrement puisque j'entre dans la vie d'adulte et que je me pose énormément de questions. Et c'est toujours incroyable de lire des livres qui ont ce thème-là en tout cas. Et du coup c'est très très bien. Parce que la romance c'est très bien, mais les histoires où on a des questionnements sur la vie d'adulte, c'est bien aussi. Et en parlant de ça, j'ai lu Ma chère Juliette aussi cette année, qui est le premier livre de cette autrice. Et c'est lui qui m'a fait aimer sa plume. C'est lui qui m'a envie de découvrir, qui m'a donné envie de découvrir beaucoup plus de livres de cette autrice. Donc j'ai vraiment très très hâte de pouvoir découvrir Les Oubliés d'Acton Street et de tomber amoureuse des personnages parce que je sens que je vais vraiment tomber amoureuse des personnages et de leur histoire. Mi-septembre, le 11 précisément, nous avons la sortie de The Gingerbread Bakery de Laurie Gilmore. J'ai déjà parlé de cette autrice un peu plus tôt, mais cette femme sort le 5e livre de cet univers en fin d'année et j'ai très très hâte de pouvoir le lire aussi. Là on suit l'histoire d'amour de Annie, la meilleure pote du personnage masculin du premier livre, donc de The Pumpkin Spice Café, et de Mac, un gars lambda qu'on voit plusieurs fois à mon avis, je ne me rappelle plus. Les tropes sont Enemies to Lovers avec du Farm Family dans une petite ville où tout le monde se connaît, avec une pointe de proximité forcée. Et c'est tout ce qu'on aime finalement, c'est toutes les tropes qu'on apprécie un peu et qui ensemble doivent donner énormément de piment dans une histoire et dans une romance. Donc j'ai très hâte, je suis très hypée et Laurie Gilmore, elle charbonne, j'adore. Je ne pouvais pas conclure cette vidéo sans vous parler du 4e roman de Clara Hérault qui d'après sa newsletter doit sortir en mi-2025. Donc j'ai très très hâte, c'est des thématiques qui me plaisent beaucoup. Ça parle de l'entrée dans la vie d'adulte à la fin des études, de commencer une sorte de nouvelle vie entre guillemets, et je suis très très hypée puisque Clara Hérault a le don d'écrire des livres qui me touchent et qui me rendent folle. Et le plus récent c'est Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été, qu'elle a publié cet été et que j'ai dévoré évidemment en très très peu de temps. Je crois que ça m'a pris vraiment genre une journée à le lire, ce qui est chez moi l'habitude finalement. Et j'ai adoré lire ce livre et j'ai adoré découvrir ce que Lena et Phoebe avaient à me partager. Et j'ai très hâte de découvrir ce que ces futurs personnages ont à raconter et ont à vivre. Je pense conclure cette vidéo ici puisque je n'ai pas d'autres livres à vous présenter et d'autres livres qui me tentent. Évidemment c'est des envies qui vont évoluer au fil de l'année, donc je me laisse le droit de papillonner un peu partout. Mais mon objectif c'est vraiment de lire tous les livres que je vous ai présentés dans cette vidéo et vous en faire la revue plus tard quand je les aurai lus du coup, logique. Mais en attendant, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve dans 2 semaines pour une prochaine. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end. Je vous souhaite plein de bonnes réussites dans vos petits objectifs du mois et je vous fais de gros bisous.